Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal dans la parole de Dieu. 3 cafés matinaux maintenant pendant l'été, lundi, mercredi et le vendredi. On veut vous donner une bonne dose de la parole de Dieu et de sa présence. Le vendredi, juste avant le week-end. Et nous avons depuis plusieurs semaines exploré ensemble l'appel de Dieu sur la vie de Gédéon, sur la vie de Ésaïe. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au 9e chapitre, Ananias. Et on va regarder ensemble et je vais vous les donner en rafale parce que on pourrait presque faire une semaine sur Ananias, mais je vais vous les donner en un podcast si possible. Ce sont des marques, c'est comme une espèce d'examen de nos cœurs aujourd'hui. Si je veux être utilisé de Dieu, je dois marcher dans cette onction d'Ananias et les différentes caractéristiques de l'appel de la personne que Dieu utilise. Dans Acte 9 et le verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Une des choses que je trouve magnifique, c'est que tout ce qu'on dit de lui, c'est que c'est un disciple. Ce n'est pas un évangéliste, un prédicateur, ce n'est pas un apôtre, un docteur, c'est un disciple. Et pourtant, il va être utilisé de Dieu d'une façon extraordinaire. C'est lui qui va prier, qui va être utilisé de Dieu pour que Saul de Tarse, le meurtrier persécuteur, vienne au salut, devienne l'apôtre Paul et qu'on parle de l'impact, en fait, d'Ananias se ressent encore aujourd'hui. L'apôtre Paul qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament, qui a été l'apôtre qui a amené la révélation de la grâce. Alors, un simple serviteur, un rappel. La première marque, c'est que simplement, la personne qui va être utilisée de Dieu est un homme ou une femme prêt à offrir sa personne, sa simple participation au royaume. Je m'offre moi-même. Un simple disciple qui dit « Me voici ». Je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un orateur, je ne suis pas je ne suis pas... Est-ce que vous êtes un disciple? Est-ce que vous marchez avec le Seigneur si vous lui dites « Me voici, j'offre ma personne, j'offre qui je suis à toi », le Seigneur va vous utiliser. Un homme prêt à offrir sa personne tout simplement, à sa participation au royaume de Dieu. La deuxième marque, c'est un homme proche de Dieu, un homme de la présence de Dieu. Parce que nous lisons que le Seigneur lui dit « Lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Alors, il y a cette dimension où Ananias était assez proche de Dieu pour que Dieu le dirige de manière assez spécifique. Le dirige dans les plans. Et c'est extraordinaire, c'est que pendant qu'Ananias est simplement disponible à Dieu, il est déjà en train de parler. On sait, nous, Ananias ne savait pas, mais on sait, nous, que Saul de Tarse, sur la route de Damas, alors qu'il respirait le meurtre contre l'Église, le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui a parlé. Dieu est en train d'agir et d'œuvrer autour d'Ananias, qui était assez proche pour que Dieu puisse se servir de lui. Je suis frappé par la pensée que autour de vous, autour de moi, à la maison, dans ma famille, au travail, aux études, pendant cette COVID, il y a des plans, des desseins et des désirs de Dieu qui sont en marche depuis, ça faisait des années que Dieu frappait à la porte du cœur de Saul de Tarse. Il y a toutes sortes de personnes en motion autour de nous que Dieu veut se servir de nous. Est-ce que je suis assez proche de Dieu? Est-ce que je prends un temps, en toute simplicité, à chaque jour, pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais aller à ta présence et aujourd'hui, sers-toi de moi. Aujourd'hui, rends-moi sensible à être utilisé de toi, à quelqu'un que je ne verrai pas autrement qu'avec tes yeux, mais quand tu veux me... Et remarquez qu'Ananias a simplement été obéissant, tu es sensible, un homme prêt à offrir sa personne, un homme proche de Dieu, préparé par Dieu, la présence de Dieu, un homme prophétique. Un homme prophétique où les promesses de Dieu sont plus grandes que ses peurs. Versets 12 à 14. Car il prit la vue en vision un homme du nom d'Ananias. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal. » C'est Saul de Tarse, c'est le meurtrier qui a assisté avec vengeance et folie meurtrière à l'assassinat de Étienne. On a pris les vêtements souillés du sang d'Étienne pour les amener à ses pieds, et loin de l'éloigner ou de le faire réaliser qu'il faisait quelque chose de mal, ça a galvanisé Saul de Tarse dans une folie meurtrière. Il respirait le meurtre contre l'Église, mais Dieu l'interpelle, mais avec beaucoup de... très rationnel, très terre-à-terre, très comprenable. La réponse d'Ananias, il dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes.
le pouvoir que cet homme a, le mal qu'il fait à tous les croyants. Il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Il entre dans les maisons pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il respire le meurtre. Seigneur, j'ai entendu parler de lui. Voici ce que l'humanité me dit. Voici ce qui me fait peur. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois, les fils d'Israël, ce que Paul accomplira. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. La personne que Dieu utilise est prête à être utilisée de Dieu, offre sa personne à la participation du royaume. Il est proche de Dieu, de la présence de Dieu, pour obéir. Il est un homme prophétique malgré ses peurs. Va, cet homme-là est un instrument. Voici la parole que je prononce sur lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai besoin continuellement, de demander à Dieu de m'aider. Au-delà de ce qui me fait peur, Seigneur, annonce ce que tu as annoncé. Je veux fixer mes yeux, mon cœur, ma volonté, ma compréhension. Je veux mettre ma confiance dans ce que toi, tu as prophétisé, ce que toi, tu as promis. Un homme prophétique, une femme qui dit les promesses de Dieu doivent prendre prééminence sur mes peurs. Je regarde à quelqu'un, je vois le mal qu'il a fait, je vois tout le mal qu'il peut me faire, je vois ce qui pourrait me faire peur actuellement. Mais si toi, tu dis, Seigneur, c'est un instrument que je vais utiliser pour ma gloire, si toi, tu mets une promesse, une parole prophétique, aide-moi à marcher aujourd'hui comme un homme, comme une femme, pour qui le prophétique de Dieu, la promesse de Dieu, ce que Dieu annonce, est plus grand que mes peurs, surpasse, outrepasse, transcende mes peurs. La quatrième marque, c'est que la personne que Dieu utilise est une personne, un homme, une femme de pardon et de possibilité. Ça va être la dernière pensée. De pardon et de possibilité. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul de Tarse en disant, ça c'est fou, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Wow! Il a la foi et le courage de croire en ce que Dieu annonçait. Et lorsqu'il entre dans la pièce où il y a l'homme qui a terrorisé les chrétiens, si vous pouvez imaginer le chef de la pire organisation terroriste en ce moment, le chef de Daesh qui a décapité les croyants, qui fait et que Dieu vous conduise à aller. Il a fait tellement de mal à des gens qu'Ananias connaissait. Et lorsqu'Ananias arrive, il le voit. Il transcende tout ce que cet homme a fait, la peur qu'il pourrait avoir, le mal qu'il avait fait, la culpabilité qui peut être sur Saul de Tarse, qui est maintenant dans un état de faiblesse. Il est aveuglé, il a eu cette révélation de Jésus sur la route de Damas, et il l'appelle mon frère. Saul, mon frère. Je ne regarde pas ce que tu as été, je regarde ce que Jésus a fait pour nous deux. Je suis autant pécheur que toi, et ensemble, nous allons accomplir le royaume de Dieu. Tu es mon frère parce que Jésus m'a appelé vers toi. On ne peut pas devenir une personne du royaume de Dieu si nous ne sommes pas quelqu'un qui marche au diapason de son pardon et des possibilités sans limite de grâce que Dieu offre à chaque personne. Saul, mon frère, le Seigneur qui t'a apparu m'a envoyé. Et alors qu'il prie pour lui, il a été préparé par Dieu. Il prie pour lui, les écailles qui tombent de ses yeux, et il est baptisé du Saint-Esprit, et il le baptisera d'eau. Alors aujourd'hui, vous priez avec moi, que Dieu puisse se servir de nous, que nous puissions, nous aussi, simples disciples, être des Ananias modernes, qui marchent ensemble. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi à nouveau et dire, voici ma personne. Me voici, Seigneur, un simple disciple. Avec tout ce que je n'ai pas, Seigneur, mais aussi avec ce que tu m'as donné, je m'offre à toi aujourd'hui. Je veux, Seigneur, je veux être assez proche de toi pour que tu puisses me conduire et me dire, voici, il y a quelqu'un auprès de toi que je prépare depuis longtemps. Il y a quelqu'un auprès de toi que j'ai une œuvre que j'ai commencé à faire en lui, en elle, mais c'est toi qui vas être l'instrument dans mes mains. Seigneur, je veux être cette personne, je veux être cet homme, cette femme pour qui tes promesses. Le prophétique des belles choses que tu annonces sur quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui nous a fait du mal. Seigneur, que le prophétique et les promesses puissent être au-delà, puissent m'amener plus loin que mes peurs. Et Seigneur, je vais être quelqu'un de ton pardon, quelqu'un de ta grâce, quelqu'un de ton pardon qui dit à celui qui était tellement loin de toi, celui qui était ennemi de Dieu, celui qui respirait le meurtre contre l'Église, Saul, mon frère.
Seigneur, que je puisse regarder aux hommes et aux femmes comme tu les vois, que je puisse investir à nouveau, être rempli à nouveau de l'Esprit de Christ, qui dit à quelqu'un qui a fait tellement de mal, qui lui-même est sous condamnation, qui lui-même se condamne, que d'autres condamnent, que les chrétiens, à laquelle les chrétiens tournent le dos. Saul, mon frère, le Seigneur t'a apparu et il m'a conduit vers toi pour que ses yeux s'ouvrent, que tu reçoives l'Esprit et que tu entres dans la vie nouvelle que Dieu t'a préparée. Fais de nous des Ananias modernes, que tu vas te servir, Seigneur, à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous souhaite une super journée, super week-end. C'est vendredi pour vous et on se revoit lundi matin pour le prochain Café matinal ensemble.